Nombre premier, fraction irréductible. D'abord quelques petits rappels. Dire que 21 égale 7 fois 3. Ça veut dire que 21 est dans la table de 7, que 21 est dans la table de 3. C'est-à-dire que 21 est un multiple de 7, qu'il est également un multiple de 3. On dit aussi que 7 est un diviseur de 21. Et 3 est également, bien sûr, un diviseur de 21. Donc plus généralement, si on a des nombres entiers naturels, A, B, C, si on a A égale B fois C, ça veut dire que A est un multiple de B et qu'il est également un multiple de C, que A est divisible par B et que A est divisible par C, et on dit à ce moment-là que B et C sont des diviseurs de A. Quel que soit le nombre n, on a n égale n fois 1. Tout nombre est multiple de 1, et 1 est donc diviseur de tout entier naturel. 0, c'est un multiple de tous les entiers naturels. Quel que soit le nombre n, on a 0 égale n fois 0. Enfin, tout entier naturel est un multiple de lui-même. Parce que là aussi, quel que soit le nombre n, on a n égale n fois 1. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs distincts, deux diviseurs différents, 1 et lui-même. Alors, il est bon de connaître les premiers. On a 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. Alors, on en découvre encore maintenant. En janvier 2016, on en a découvert un qui comptait près de 22 millions de chiffres. Alors, une remarque importante. 6, c'est pas un nombre premier. Il est divisible par 1, par 6, par 3, par 2. 1 n'est pas un nombre premier, car il n'admet qu'un seul diviseur, lui-même. Or, il en faut 2 pour avoir un nombre premier. 0 n'est pas un nombre premier, car il est divisible par tout nombre non nul. Diviseur commun à deux nombres entiers. Un diviseur commun D à deux entiers naturels A et B, c'est un entier naturel qui divise à la fois A et B. Si vous prenez 30 et 42, 2, c'est un diviseur commun à 30 et 42. Pourquoi? 30 est dans la table de 2, 42 est dans la table de 2. 30 égale 2 fois 15, 42 égale 2 fois 21. Alors si on veut tous les diviseurs communs à 30 et 42, on va trouver 1, 2, 3, 6. On dira que deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur seul diviseur commun est 1. Si je prends 20 et 33, ce ne sont pas des nombres premiers, mais ils sont premiers entre eux. Si je prends tous les diviseurs de 20, j'ai 1, 20, 2, 10, 4, 5. Si je prends 33, j'ai 1, 33, 3, 11. Le seul diviseur commun, c'est 1. Donc je peux dire que 20 et 33 sont premiers entre eux. Avec les nombres premiers, je peux décomposer des entiers naturels. Tout entier naturel qui est supérieur ou égal à 2, il se décompose en produit de facteurs premiers. Pour pouvoir facilement décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, il est important de connaître les critères de divisibilité, en particulier par les nombres premiers 2, 3, 5. On sait quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, il suffit qu'il soit pair, qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Par 3, il suffit que la somme de ces chiffres soit un multiple de 3. Si je prends 951, 914 et 1, 15, c'est bien dans la table de 3. Par 5, bien sûr, si ça termine par 0 ou 5. Supposons qu'on veuille décomposer 360, on va commencer par chercher les diviseurs premiers, c'est-à-dire les diviseurs qui sont des nombres premiers. Je commence par 2. 360, c'est bien dans la table de 2, ça fait 2 fois 180. Je continue avec 180, c'est encore dans la table de 2. Ça me fait 2 fois 90. 90, c'est également dans la table de 2, donc j'arrive à 360 égale 2 fois 2 fois 2 fois 45. 45, tout de suite, je pense à la table de 5, ou bien aussi à la table de 3, parce que je vais procéder par ordre croissant. Donc je vais commencer par 3. 5 et 4, 9. Donc ça me fait 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 15. Enfin 15, c'est 3 fois 5. Donc ça y est, j'ai terminé. J'ai fait la décomposition de 360. C'est donc égal à 2 au cube
fois 3 au carré fois 5. Bon, il y a plusieurs méthodes pour transformer un produit en facteur premier. À la place de prendre les diviseurs premiers dans l'ordre croissant, je peux très bien me faciliter le travail en voyant par exemple ici que 2400 c'est 24 fois 100. Puis après je m'occupe de 24 et de 100. 100 c'est 25 fois 4, 24 c'est 6 fois 4 et je continue ainsi progressivement jusqu'au moment où je vais arriver à des diviseurs premiers. C'est-à-dire 25 fois 4, je sais que 4 c'est 2 fois 2, 25 c'est 5 fois 5, etc. Et j'aboutis alors à la décomposition. 2400 c'est 2 puissance 5 fois 5 puissance 2 fois 3. Une fraction elle est réductible lorsque le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux. C'est une fraction que vous ne pourrez plus simplifier en fait, puisque le seul diviseur commun au numérateur et au dénominateur c'est 1. Si je prends 13 sur 14, c'est une fraction irréductible. Il n'y a pas de diviseur commun autre que 1. Alors on peut rendre une fraction irréductible et la simplifier ainsi au maximum. Comment on va faire ? Un exemple, simplifions la fraction 588 sur 140. J'écris d'abord le numérateur et le dénominateur sous forme de produit de facteurs premiers. Ensuite, ici, la fraction, je vais l'écrire sous forme de quotient de produit, à l'aide de ces facteurs premiers. Je sais que je ne peux pas décomposer plus loin. Donc j'ai plus après qu'à simplifier. Ici, il y a un 2 qui disparaît en haut et en bas, un 3 et 2 7. Qu'est-ce qui reste ? 2 sur 7, 2 septièmes. J'ai simplifié au maximum la fraction et j'ai obtenu bien sûr une fraction irréductible.